Rades, premier port commercial de Tunisie. Dans les locaux de la marine marchande, le directeur du port nous montre fièrement les écrans de contrôle qui permettent de surveiller l'immense superficie du complexe portuaire. On a installé 137 caméras sur le port de Rades, au niveau des quais qui accueillent les containers et sur l'autre quai pour la marchandise en vrac. Il y a quelques mois, ce nouveau dispositif a permis d'intercepter un camion transportant de la drogue. Cette opération a l'air banale, mais elle a permis de nombreuses arrestations et a eu des conséquences importantes. Ces produits auraient pu passer dans le port de Rades et se répandre dans le pays. Le port de Rades souffre d'une réputation déplorable. Depuis des années, les responsables politiques s'y succèdent pour promettre qu'ils vont mettre fin au fléau de la corruption et des blocages qui gangrènent le port. Sur les quais, camions et engins de manutention font des va-et-vient incessants pour débarquer, ranger, stocker. Pourtant, Rades, en termes de performance, est un des ports les moins bien classés au monde. Nous avons un rendement de 7 containers par heure et nous espérons monter jusqu'à 12. Un objectif de 12 conteneurs par heure qui semble bien modeste. Des ports du bassin méditerranéen de même dimension traitent en moyenne 35 conteneurs par heure. Ici, les bateaux restent parfois plusieurs semaines au large avant de pouvoir débarquer leur cargaison. C'est la STAM qui est souvent pointée du doigt pour ses dysfonctionnements. Cette société qui réalise les opérations de manutention jouit d'une situation de quasi-monopole dans les ports du pays. Avec nos engins, on a les moyens de stocker, de superposer les conteneurs et de les positionner pour qu'il y ait peu d'espace entre les portes. Le système que vous voyez derrière moi laisse peu d'espace entre les portes et donc empêche les vols. Mais ce ne sont pas forcément les marchandises dérobées qui plombent le plus les performances du port. D'après une enquête de 2020, la corruption pour les Tunisiens, c'est avant tout les pots de vin pour accélérer ou faciliter une démarche, régler une affaire dans l'administration. Un ancien ministre évoquait sans filtre à la radio publique ce genre de pratique. On connaît le tarif, 100 dinars pour récupérer le conteneur et éviter d'attendre dans le camion. En 2020, le ministre des Transports estimait les pertes du port de Rades à 1000 milliards de dinars, soit plusieurs centaines de millions d'euros. Depuis ces déclarations, le porte-parole des douanes veut croire que les nouveaux outils numériques vont permettre de réduire cette corruption. Les nouveaux outils numériques permettent de réduire la corruption et la possibilité de corrompre. C'est la voie empruntée par les douanes depuis 2018. Les nouvelles technologies permettent plus de traçabilité, et ce, dans toutes les démarches douanières. Karim El Ouni se présente comme un lanceur d'alerte. Il a été limogé du corps des douanes après 21 ans de service. Sur sa page Facebook, il alerte régulièrement sur les dérives qui existent au sein de son ancienne administration. La corruption en Tunisie n'est pas forcément une corruption liée aux responsables des administrations. Ce sont les entreprises, les commerçants qui cherchent à régulariser la situation de leurs marchandises dans les plus brefs délais. Ils vont chercher la solution la plus efficace en payant un pot de vin pour éviter la paperasse et les démarches compliquées. Kaïs Saïed a fait de la lutte contre la corruption un de ses principaux chevaux de bataille. Il a promis de s'attaquer aux mauvaises pratiques dans la sphère politique ou dans le monde des affaires, mais aussi à cette corruption du quotidien qui, malgré les promesses du président élu en 2019, empoisonne toujours la vie des Tunisiens.